l'Europe, en fait, elle va être à l'honneur de ce webinaire de ce matin. En tout cas, les financements européens, à travers 3 témoignages d'entreprises qui vont nous livrer les dessous des cartes, ou en tout cas le vécu d'une expérience européenne. Les opportunités de financement européens sont multiples. Il y en a pour toutes les ambitions, tous les profils d'entreprise sur toutes les thématiques. Et nos 3 témoins ont pu bénéficier de dispositifs, de programmes très variés. Donc, ça va en fait vous donner un aperçu de la variété. Et en l'occurrence, la majorité des dispositifs européens soutiennent des initiatives collaboratives, mais ce matin, les 3 témoignages s'appuient sur des programmes monobénéficiaires. Du coup, je me présente. Moi, je suis Rosane Levaillant, avec donc slide suivante, avec Sarah Gérard et Morgane Lemeur. Nous faisons partie de l'équipe Europe des 7 technopoles de Bretagne et nous co-organisons ce webinaire avec Bretagne Développement Innovation, les pôles de compétitivité VG Police Vallée, Pôle Mer Bretagne Atlantique, Valorial et Images et Réseaux. Et on fait partie du réseau, d'un réseau régional, le réseau Noé Bretagne, qui regroupe une trentaine de structures qui œuvrent sur les champs de la recherche et de l'innovation. Notre ambition, c'est d'encourager et de faciliter l'accès des unités de recherche et des entreprises au financement européen. Slide suivante. Au menu de ce matin, donc comme je vous disais, il y aura 3 témoins. Merci à eux. Fanny Rollet, CEO de l'entreprise Antophénol dans les Côtes-d'Armor. Chloé Guénou, dirigeante de l'entreprise Art Studio en Finistère. Et Charles Delannoy, président de Procidis, entreprise à la fois entre le Pas-de-Calais et l'Ille-et-Vilaine. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à Claire Grosbois du pôle VG Police Vallée et puis Fanny Rollet pour le premier témoignage. Merci, bonjour à tous. Je me présente Claire Grosbois, je suis en charge du développement des projets européens au sein du pôle de compétitivité VG Police Vallée, pôle du végétal. Et ce matin, j'ai l'honneur d'interviewer Fanny Rollet, qui est donc PDG de l'entreprise Antophénol, qui a participé à un projet et a été lauréate d'un EIC accélérateur. Sur la slide suivante, vous verrez une présentation rapide de l'entreprise Antophénol, si on parvient à y accéder. Et puis, au cours de notre intervention, donc ce sera une présentation d'entreprise et du guichet EIC accélérateur, suivi d'un échange questions-réponses avec Fanny sur cette expérience. Je n'ai pas les slides en fait, Claire. Ah, je les ai transmises hier soir. Eh bien, écoutez, on va... je passe sur la présentation. D'accord, elles sont pas dans la présentation. Je peux arrêter le partage et tu peux partager si tu les as éventuellement. On peut faire ça tout à fait. On peut faire ça tout à fait, exactement. Sinon, on peut faire sans slide aussi, Claire, si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Si ça fonctionne, on le fait. Si ça fonctionne pas, on perd pas de temps. Vous voyez l'écran? Oui. Nickel. Ok, c'est parti. On va le faire avec, si la technique le permet. Voilà, donc très rapidement, Antophénol, c'est une PME qui est basée dans les Côtes-d'Armor, qui a développé des processus d'éco-extraction pour pouvoir valoriser des propriétés du végétal dans différents types d'applications, notamment en agriculture, en cosmétique, en alimentation et en nutraceutique. Et l'entreprise Antophénol a été lauréat d'un projet accélérateur. Le projet s'appelle Antoférine et la mise en œuvre s'est déroulée sur la période 2020-2022.
Très rapidement, petit point sur l'EIC Accélérateur. L'EIC Accélérateur, c'est un guichet européen qui a pour objectif de soutenir des PME, des startups qui souhaitent développer des technologies de rupture, donc souvent des technologies qui ne sont pas encore existantes sur le marché européen, afin d'atteindre le marché, donc un TRL 9. La spécificité, c'est que c'est un guichet monodéposant qui permet un financement jusqu'à 70% pour un budget jusqu'à 2,5 millions d'euros en subvention et la possibilité de bénéficier d'investissements pouvant atteindre les 15 millions d'euros. En ce qui concerne le projet Antoférine, le budget total du projet était de 2,9 millions d'euros, dont une subvention obtenue s'élevant à 2 millions d'euros pour sa réalisation. Et très rapidement, vous voyez à l'écran la description du projet. Donc, c'était de développer une solution de biocontrôle afin de pouvoir proposer une alternative à la substance imazalil dont le retrait a été prévu cette année, avec des cultures pré-ciblées qui sont à l'écran aussi. Donc, le projet Antoférine, c'est basé sur des extraits de coproduits de la vigne pour pouvoir, par le procédé d'éco-extraction, produire cette alternative en biocontrôle. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir donc Fanny Rollet. Bonjour Fanny, bienvenue. Bonjour Claire, merci. Donc plusieurs questions et une session de questions-réponses. Tout d'abord, c'est anodin de s'orienter vers un EIC accélérateur. Qui a été le déterminant dans votre choix et quels ont été les challenges, les exigences dans ce parcours de candidature? Ok, donc la démarche EIC a démarré en Antophénol en 2017 avec un cabinet qui nous a accompagnés qui s'appelle Inspiralia. Donc on a démarré par un EIC phase 1. Donc phase 1, c'était la possibilité, alors je parle à l'époque, hein, je me sens un peu vieille parce que je sais que l'Europe a refondu les différents titres. L'EIC phase 1, c'était 50 000 euros de subvention pour constituer un projet, valider le côté, on va dire la faisabilité de l'idée, etc. etc. Nous avons été lauréats de cette EIC phase 1 en 2018, après 3 dépôts. Et cette EIC phase 1 nous a permis de monter l'EIC phase 2 avec le cabinet Inspiralia. L'EIC phase 2, on l'a déposé 4 fois, 3 fois accompagné par le cabinet Inspiralia et la 4e fois parce que Inspiralia avait assez investi tout seul, sans cabinet conseil. Et c'est sur cette 4e fois qu'on a gagné. Donc on a été lauréat en novembre 2019 et en novembre 2019, on était la première promotion européenne à avoir le mix subvention plus investissement en capital dans la société. Donc la partie subvention pour nous était importante parce que développant une molécule nouvelle sur le marché et ayant besoin d'une AMM, les budgets d'homologation étaient monstrueux, les budgets de R&D étaient aussi conséquents. Et donc du coup, on s'est orienté vers une subvention européenne d'envergure pour pouvoir faire ça. L'equity a pris beaucoup plus de temps que la subvention. On a été lauréat en 2019 et l'Europe a investi en 2022, mais parce que, en fait, à l'époque où ils ont annoncé qu'on était lauréat de la partie equity, le fonds n'était pas monté et puis il y a eu le Covid au milieu, donc ça a été assez long. Sur la partie subvention, je suis désolé Claire, du coup je suis en train de répondre à toutes les questions. Très bien, allez-y, avancez comme ça. L'essentiel, c'est que vous parliez. Allez-y. Sur la partie subvention, le dossier s'est bien déroulé. Les équipes ont été, on va dire, très compréhensives et très supportives au niveau européen pour déclencher dans le temps qu'il fallait, donc déclencher pour la saison agricole 2020. Le décaissement s'est fait assez vite, c'est-à-dire que la première tranche, nous l'avons perçue en février, en ayant été annoncé lauréat en novembre, donc ça reste quand même un tour de force au niveau européen. Et ensuite, le suivi du dossier s'est bien passé. Par contre, nous avions, en déposant seul, très largement sous-estimé le temps de suivi de dossier. Il faut quasiment une personne à 30% de son temps complet pour suivre le dossier, déposer sur la plateforme européenne, répondre aux guidances européennes, répondre aux questions, faire les audits. Enfin, c'est très long et c'est très lourd. Voilà.
Sur la partie equity, on a eu la surprise de constater qu'en fait, c'était pas une equity juste comme ça, comme c'était annoncé au départ. C'était une equity sous condition d'avoir des investisseurs qui investissent au moins sur le même montant qu'il y a ici. Donc, on a dû trouver un investisseur qui, en l'occurrence, pour Antophénol, a été la CDC, Caisse des dépôts et des consignations, donc l'État français, qui mettait au moins autant qu'il y a ici pour pouvoir leader le tour. Et donc, la levée de fonds s'est finalisée en mai 2020. Aujourd'hui, la personne qui représente l'IAIC au board d'Antophénol est quelqu'un de très constructif qu'on a eu le loisir de choisir parmi 3 candidats proposés par l'Europe. Et c'est quelqu'un qui nous apporte vraiment du recul et de la stratégie. Donc c'est très bien. Par contre, je vous laisse imaginer ce que c'est que de manager une société au quotidien avec l'Europe d'un côté au capital et de l'autre côté l'État français. Donc des fois, j'ai un peu l'impression d'être la plus lourde administration française qui existe sur Terre, avec un pacte en anglais parce que l'Europe voulait en anglais, un pacte en français parce que l'État voulait en français, avec des comités stratégiques qui sont retranscrits en direct français-anglais parce qu'en plus j'ai un investisseur japonais au capital. Enfin, en incluant des institutionnels dans le capital, on met tout de suite en œuvre une armada administrative complexe. J'ai des rapports financiers mensuels, des bilans trimestriels à soumettre, des comités qui se tiennent tous les 2 mois. C'est là aussi très lourd à gérer. J'ai également un CAC qui a été mandaté, un commissaire aux comptes qui a été mandaté par l'Europe pour suivre le dossier. Et en plus de tous ces reportings, l'Europe veut une tierce, donc je dois aussi faire des reportings à une société qui s'appelle Alter de Mus. Donc oui, je passe 30% de mon temps à faire des reportings pour ces augustes investisseurs. Mais par contre, le point positif, c'est que nous avons réussi à déposer notre dossier d'homologation. Nous sommes à 2 doigts de le commercialiser. Et si l'Europe n'avait pas investi à ce moment-là en Antophénol n'existerait plus. Voilà en gros le retour d'expérience à chaud sur l'IAIC. Merci Fanny. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat à les proposer. Si le temps le permet, on proposera des réponses en fin de session ou par écrit avec le replay. Merci. Est-ce que le partage d'écran fonctionne de nouveau? Oui, ça fonctionne. Oui. Rosen, est-ce que tu nous entends? Tu as ton micro coupé. Oui, tout à fait. Donc oui, je disais en fait que là, on va passer à un autre témoignage qui s'appuie sur un dispositif complètement différent de l'EIC Accelerator, qui s'appelle Women Tech EU, qui en fait accompagne la croissance de jeunes startups, jeunes pousses deep tech qui sont confondées et pilotées par des femmes dans l'objectif d'accélérer le développement commercial. Et dans ce cadre-là, eh bien, on peut bénéficier en fait d'un soutien financier à hauteur de et d'une somme forfaitaire à hauteur de 75 000 €. Et du coup, Chloé Guénou a pu être lauréate de ce dispositif en 2023. Chloé, est-ce que tu peux, du coup, donc slide suivante, nous présenter en quelques mots l'entreprise et le projet? Oui, bien sûr. Alors, l'entreprise s'appelle Art Studio et nous portons donc le projet Bavard. Donc, c'est une application mobile à destination du grand public, mais qui est aussi et surtout un outil pour les acteurs culturels. Donc, Bavard, c'est un jeu, mais c'est aussi c'est un jeu éducatif, un peu poétique, mais qui propose surtout aux acteurs culturels de pouvoir exploiter toutes les collections numériques qu'ils ont dans les musées. Donc, ce qu'on leur propose à eux, c'est de pouvoir faire des expositions digitales, d'aller toucher une nouvelle audience grâce à ce format de jeu, d'utiliser la gamification à bon escient, et enfin, une solution innovante qui leur permet d'exploiter leur collection en réalité augmentée très facilement, sans développement, ce qui est
un atout majeur dans le domaine de l'art et la culture. Slide, pardon? Oui? Il y avait une question, peut-être? J'ai entendu quelqu'un parler. Non. D'accord, ok. Bon, bah, je dois entendre des voix. Non, Alors, il y avait un micro ouvert en fait. ah oui, d'accord, c'est pour ça. Ok. Alors là, je ne vais pas détailler, hein, mais j'ai vite fait à peu près comment est-ce que Bavard fonctionne et surtout comment est-ce qu'on voudrait qu'il soit dans quelques temps. L'idée, c'est d'avoir un peu de storytelling, que dans l'histoire de Bavard, toutes les collections digitales se sont échappées des musées et le joueur incarne un chasseur d'œuvres d'art dans lequel il doit aller récupérer les œuvres d'art qui sont géolocalisées sur notre carte. Donc, il y a des œuvres d'art digitales qui sont partout dans la France et l'outre-mer. Donc, ça fonctionne un peu comme Pokémon Go. Il faut s'approcher des points d'intérêt. Une fois qu'on est suffisamment proche, on peut les capturer, les découvrir en réalité augmentée et elles viennent remplir un cabinet de curiosité. Donc, le but de Bavard, c'est un jeu de collection. Donc, il faut collectionner pour pouvoir remplir le cabinet de curiosité. Il y a aussi pas mal d'autres mécanismes de jeu qui sont en cours de développement pour réussir à avoir plus de rétention et puis plus d'engagement sur la communauté pour pouvoir faire quelque chose qui soit assez dynamique et qui plaise beaucoup aux 12-25, puisque c'est vraiment notre cible principale. Et puis aussi, petit avantage, les joueurs gagnent des points et ces points-là sont ensuite échangeables contre des offres culturelles chez nos partenaires. Donc, le tout est en réalité augmenté et utilise les assets numériques des musées de nos partenaires. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc l'équipe, moi je suis la cofondatrice avec Yannick Pazé. Moi je m'occupe de toute la direction technique, 3D et puis aussi la direction artistique. Et puis Yannick Pazé, lui, s'occupe de toute la partie commerciale, démarchage et financière de l'entreprise. Donc on est en moyenne, ça dépend selon les moments, mais on est entre 4 et 8 à tout le temps travailler sur Bavard à plein temps. Voilà, donc l'entreprise s'appelle Art Studio, on est donc propriétaire et éditeur de cette application Bavard et on est basé à Concarneau. L'application est disponible depuis 2 ans et puis nous avons à peu près plus de 35 projets à mener avec nos clients et nos partenaires. Et là, ça progresse, ça commence à bien progresser, on commence à faire du chiffre d'affaires plus stable, donc on est content. Voilà. Et pourquoi as-tu du coup souhaité solliciter ce dispositif européen Women Tech EU? Déjà parce que c'était que de la subvention, donc dans le cas d'une entreprise comme la nôtre qui est toute petite et qui a démarré vraiment avec notre huile de coude, hein, clairement c'est quelque chose pour lequel on a beaucoup travaillé. On a aussi investi beaucoup, nous, personnellement. Donc, pouvoir avoir le format de subvention sur un projet comme ça, surtout art et culture, c'était quand même l'idéal. Donc, Women in Tech nous a permis de nous développer vraiment beaucoup, même si 75 000 € comparé à l'EIC de 2 millions avant, ça c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, pour nous, pour une petite entreprise comme la nôtre, on a vraiment ça nous a vraiment soulagé en fait, pour pouvoir vraiment faire continuer la R&D. On a pu transformer Bavard de A à Z parce qu'évidemment, entre le moment où on a fait notre première sortie de Bavard et aujourd'hui, je pense qu'il ne reste rien. On a à peu près tout refait. On s'est adapté au marché, à la communauté de joueurs, aux besoins utilisateurs. Et sans Women in Tech, on n'aurait pas pu faire ça. Ça nous a vraiment permis d'avoir cette souplesse et de travailler aussi pas mal notre image et notre identité visuelle. Je vois que la conversion d'ailleurs en JPEG est un peu pourrie, donc les visuels ne sont pas représentatifs. Voilà. Et du coup, tu as pu bénéficier aussi de services connexes dès lors que que le projet a été approuvé. Comment tu les as sollicités, si tu les as sollicités? Et puis aussi, comment s'est passé le versement de ces 75 000 €? Alors, les services connexes, effectivement, j'ai bénéficié du coup d'un coaching intégralement financé par l'Europe. Donc, j'ai eu 24 heures de coaching avec. Donc, on a accès au catalogue de l'Europe pour choisir son coach. Donc, je vous avoue qu'en art et culture, il n'y avait pas 50 000 offres.
Mais en tout cas, j'ai choisi ma coach qui était Denise Proctor, qui est une Anglaise, qui a beaucoup travaillé dans le monde de l'art et de la culture, en particulier la musique, mais quand même beaucoup avec les musées. Et donc, elle m'a briefée pendant 2-3 mois. Et ça a été vraiment utile d'avoir quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience, puis qui connaît un marché, qui connaît très bien un marché, bon, qui n'est pas le même que celui sur lequel on travaille en ce moment. Mais justement, ça nous a permis d'initier notre début de prospection au UK, enfin, en Angleterre. Et donc là, ça y est, on a commencé à prospecter en Angleterre pour pouvoir partir sur le marché anglais. Donc, on est content aussi sur ce sujet-là. Donc, ça, c'est un des services. Je pense que c'était le seul service que j'avais à côté avec Womanitech. Il n'y avait pas d'autres services. Pour ce qui est du versement, c'est allé assez vite. Je crois qu'on a eu la nouvelle qu'on avait Womanitech en avril et en juin. Oui, c'était en avril, fin avril. Et en juin, on avait déjà 60 000 euros de versés. Enfin, 55 000 parce qu'ils retiennent une partie. Ils versent, c'était prévu de verser 60, puis ils retiennent une petite partie sous réserve que tu donnes bien ton reporting. Et puis ensuite, un an après, le reporting qui était un peu fastidieux, j'avoue. C'était questions un peu pénibles, surtout qui sont, en tout cas dans le cadre d'un projet agriculture, ne sont pas très adaptables. Il y a pas mal de termes ou on va dire, de vision business qui ne s'appliquent pas forcément dans l'art et la culture. Donc, j'ai un mal fou à rédiger le dossier de reporting là-dessus. Ce n'est pas non plus hyper compliqué, mais il y a des trucs, c'est un peu obscur. Et voilà, et dans le cas de Bavard, c'était un peu, ouais, ça s'appliquait pas du tout. Donc voilà, mais une fois que j'ai balancé tout le dossier de reporting, on a reçu, c'était prévu 3 mois d'attente après le reporting pour avoir le reste. Et en fait, ça allait beaucoup plus vite que prévu. Et en 1 mois et demi, on avait la subvention clôturée et le reste, les 18 000 et quelques qui nous restaient. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, et comme je précise un truc, alors je n'ai pas fait Womanitech en sachant ça au départ, mais n'empêche que là, je suis quand même très contente de l'avoir fait parce que Womanitech permet d'avoir un premier pas dans les financements européens et permet de bénéficier des cascades funding. Et donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est les financements qu'on peut avoir, mais seulement si et seulement si on a déjà eu certains financements européens. Womanitech étant dans Horizon 2020, nous, ça nous ouvre plein de portes. Et donc là, on est en train de travailler sur d'autres financements du coup. Ou du coup, il y a beaucoup moins de postulants parce qu'on est obligé d'avoir déjà eu un financement. Et donc, c'est beaucoup plus facile et ça fait une sacrée crédibilité en fait. Je ne savais pas, mais en parlant avec la coach Denise, Womanitech est quand même un truc un peu prestigieux, même si c'est pas un montant faramineux. C'est un peu prestigieux et ça permet d'avoir une crédibilité, un tampon pour les financements d'après. Donc, on travaille sur des financements de même montant, là. Et ensuite, on espère pouvoir faire le lycée accélérateur comme Fanny qui a présenté tout à l'heure juste avant. Merci. Donc, est-ce qu'il y a eu des questions? Eh bien, on va poursuivre. Merci, merci Chloé. Et du coup, on va passer au troisième témoignage de Charles Delannoy, de l'entreprise Procidis, qui a pu bénéficier, qui a été lauréat du dispositif Be Resilient en 2024. Donc, Be Resilient, en fait, fait partie d'un spectre de financement particulier, les financements en cascade, dont tu parlais, Chloé. En fait, ce sont des dispositifs qui ne sont pas gérés directement par la Commission européenne, mais via des projets et des acteurs intermédiaires. Du coup, on est sur des dispositifs plus accessibles que les financements européens dits classiques. Pour Be Resilient, en fait, c'était le pôle de compétitivité Valorial qui était aux manœuvres en tant que partenaire de ce projet transnational. Et c'est un projet qui ambitionnait l'optimisation de l'utilisation et la valorisation des biomasses
Et donc, il proposait ce programme plusieurs types d'aides entre 7 500 et 27 000 euros. Donc là, on est encore sur un autre type de dispositif, autre type de règles de financement. Et du coup, Charles, je vais vous demander de présenter Procidis. Du coup, Ok. Bonjour à tous, j'espère que le son est bon parce que pour tout vous Oui. dire, je suis au Maroc sur un projet d'une usine qu'on construit et j'avais peur qu'il y ait des problèmes techniques, mais voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous On, entend on bien. entend? D'accord. Oui. Alors Procidis, c'est une société qui est effectivement à la fois en Bretagne, puisqu'on a un laboratoire à Rennes, et puis en Hauts-de-France, puisqu'on a un bureau qui est à Boulogne-sur-Mer. Et alors, donc, on développe là, depuis 12-13 ans qu'on existe, des procédés pour valoriser des biomasses de différents types. Alors, on travaille pas mal sur les produits marins parce que c'est un petit peu historique pour l'entreprise. On travaille sur des algues, des microalgues aussi. On travaille sur le végétal. On a un certain nombre de projets pour valoriser des biomasses d'origine végétale, des fruits, des légumes, etc. Et on a, dans les années précédentes, beaucoup travaillé sur les insectes, parce qu'il y a eu pas mal de projets au niveau français pour développer des procédés d'insectes, de larves d'insectes en fait. Donc on est plutôt des gens techniques, hein, on met au point les procédés depuis l'échelle laboratoire, en passant par des études pilotes jusqu'à, pour certains projets, la mise en œuvre industrielle, et c'est dans ce cadre-là que je suis au Maroc derrière. Et on essaie tout au cours du process et du procédé d'étudier les coûts de production, les coûts d'investissement et la rentabilité pour que nos clients puissent confirmer que c'est intéressant et que ça répond à leurs attentes, quoi. Voilà. Et du coup, le projet qui a pu être déposé dans le cadre de Be Resilient, c'est la slide. Alors, c'est la slide 3. Voilà, ça, c'est encore une présentation de Procidis pour dire que on part sur les études depuis l'étude de base, la réflexion process, marché, application, des expérimentations labo et pilote, et puis donc l'étude industrielle. Voilà, donc on est 4 ingénieurs. Donc la slide d'après qui précise Bérésiliente. Donc on a, comme vous le disiez, hein, il y avait 3 volets, je crois, dans Bérésiliente. Il y avait un volet continuité d'activité, un volet innovation et un volet internationalisation. Voilà, on a pu bénéficier une fois aussi du volet internalisation, puisque l'un des cadres de l'entreprise a été dans un voyage d'études pour rencontrer d'autres entreprises et voir s'il était possible d'avoir des partenariats. Dans le projet innovation, donc on a démarré ce projet il y a à peu près un an, qui était axé sur la valorisation d'étoiles de mer, puisque un client, un partenaire nous a sollicité en disant l'étoile de mer devient une espèce qui prolifère énormément et qui pose des problèmes, notamment sur la pêche, puisqu'elle a un côté un peu envahissante, ça implique des pertes de produits, etc. Et donc, si on peut à la fois la récupérer, la collecter et la valoriser, ça serait tout à fait intéressant. Donc, on a déposé ce projet Bérésiliente avec notre partenaire. Alors, c'est des budgets d'aide qui étaient autour de 27 000 euros par partenaire. Donc, nous, on a eu un budget un peu plus réduit parce qu'il y a d'autres partenaires qui avaient été privilégiés avant nous, mais ce n'est pas un souci. Et donc, on a mené ce projet qui est en cours encore d'ailleurs. On est à peu près à la moitié pour développer les procédés, les technologies et regarder quelles sont les applications qu'on peut trouver pour les molécules extraites à partir de ces étoiles de mer. Sachant qu'il y a plein de choses intéressantes, hein. Il y a des protéines, des lipides, des polysaccharides assez particuliers. Voilà, et on regarde du côté de la cosmétique, de la nutraceutique, éventuellement de l'alimentation animale. Voilà, donc on a défini 4 étapes, hein, la mise au point d'un procédé au stade laboratoire, après les études de marché, d'études de l'art, et puis on prévoit prochainement de faire des essais pilotes pour bien mettre au point le process, et puis de regarder la faisabilité industrielle et avec une petite unité qui pourrait être montée sur cette application-là.
Voilà, donc ce projet B Résiliente, c'est une formule que nous, on a trouvé assez souple, assez sympa, sur des budgets qui peuvent correspondre évidemment à une préétude. Alors, évidemment, c'est pas avec ça qu'on va financer une usine complète, mais ça permet de bien dégrossir le sujet, bien avancer sur les premières étapes. Et donc, on est suivi par Valorial pour ce projet, et en même temps par un pôle de compétitivité belge qui est Wagralim. Voilà, formule assez souple, assez accessible. Bon, tout est en anglais, mais c'est pas un souci. On fait des Et du comptes. coup, quel a été le souvenir pour le montage de la candidature? Alors, le souvenir, bon, c'est un dossier à compléter, à remplir, mais qui est quand même sur un plan administratif relativement accessible, hein. C'est pas des dossiers de 80 pages. Voilà, où on demande clairement les étapes, on demande de préciser comment s'organise le budget et chaque étape. Euh, donc, c'est passé par effectivement Wagralim qui a pu nous obtenir ce financement en retour. Euh, voilà, c'était Et, sur une durée et, assez courte, hein, parce qu'on a eu 3 ou 4 mois, je crois. Alors, effectivement, comme le budget était limité, d'autres sociétés sont passées avant nous, donc une partie du budget était un peu réduit. C'est pour ça qu'on a eu un budget un petit peu tronqué, mais voilà, on a accepté de le faire sur un budget un peu réduit, et c'est avec plaisir qu'on avance sur ce projet-là. et du coup, en termes de versement, la somme a été versée dès le démarrage, ou en partie aussi, comme sur Women Tech EU, par exemple? Alors, le versement, il y a eu la moitié versée au démarrage, et l'autre moitié sera versée plutôt À la fin. à la fin de l'étude, à la fin du projet. Voilà. OK. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Sarah. Est-ce que vous pouvez nous dire si, en termes de reporting, comment ça se passe, puisque là, du coup, c'est pas peut-être pas en direct, peut-être avec la Commission européenne. Est-ce que du coup, ça passe par le pôle justement Valorial, ou comment se passe votre reporting du coup? Alors, on a fait un reporting il n'y a pas très longtemps, là, il y a 15 jours. Effectivement, ça se passe via le pôle de compétitivité par Valorial. Donc, on a fait un état d'avancement du projet à Valorial en anglais. Bon, il y a un canevas un peu type qui nous a été demandé. On en a profité pour aller plus loin et expliquer un peu ce qu'on avait trouvé dans cette recherche, et où on en était sur la mise au point du procédé. Mais enfin, il ne rentre pas tellement dans l'aspect technique, c'est plutôt de voir comment le projet avance, quelles sont les étapes, comment le partenariat se passe. Et puis, voilà, non, un reporting tout à fait abordable. On a fait un échange d'1 heure et demie pour présenter l'avancement du projet. Voilà. Alors après, je pense que le document qu'on a rempli effectivement en anglais est transmis au niveau de l'Union européenne, financeur. Chloé, tu as une question? Oui, j'avais une question pour Fanny, parce que du coup, ça m'intéresse l'EIC, vous l'aurez compris. Est-ce que vous étiez déjà allé sur d'autres financements européens en amont? Et est-ce que vous aviez participé aux événements proposés par la communauté EIC? Je ne sais pas si tu suis un peu les trucs EIC Community. Par exemple, là, l'autre jour, il y avait un événement de pitch à Berlin. J'ai postulé, bon, je n'ai pas été retenue. Mais est-ce que c'est important de participer à ces événements de l'EIC Community? Et est-ce que tu avais un financement en amont avant ou pas? Alors, comme j'ai expliqué, moi, sur l'IIC, tu sais, il y avait 2 phases. Cette petite phase 1 de 50 000 € et la phase 2 où on pouvait avoir des subventions beaucoup plus conséquentes avec le Mix Equity. Donc, avant l'IIC phase 2, à part l'IIC phase 1, je n'avais jamais posé de dossier européen. Les événements IIC, je reçois des mails toutes les semaines. Pareil. Pour être honnête, j'avais été poussé par
l'une des membres de la commission pour témoigner en tant que femelle chef d'entreprise, parce que les femelles chefs d'entreprise ont toutes les chances de gagner. Désolé, messieurs. Donc, très clairement, aujourd'hui, être une femme chef d'entreprise à l'Europe, c'est fantastique et ça ouvre beaucoup d'accès au financement. Moi, après, à la suite de ça, donc j'avais fait un événement à Barcelone. Et à la suite de ça, parce que en fait, les événements européens sont assez nébuleux, tu as des sociétés dans tous les sens et en fait, tu n'as pas de réelles choses concrètes qui se passent durant ces événements. Je vais être très transparente, j'en ai fait 2. J'ai jamais réussi ni à générer du business, ni à trouver des investisseurs, ni à avoir une visibilité plus. Donc les événements il y a ici, je n'y participe pas depuis. Donc non, pour répondre à ta question, pas de gros financement obtenu avant. Moi, ça s'appelait pas Woman Tech, ça s'appelait LRI à l'époque et j'avais démarré avec 35 000 euros. Et après, je suis parti sur l'IIC directement en subvention à 2,5 millions. Ok. Ah oui, donc tu avais quand même eu quelque chose avant, quoi. Ouais, mais qui était national, L'équivalent. qui était même régional. Voilà. D'accord, ok. N'était pas du tout fléché européen. Mais Ok. j'ai postulé à l'IIC après 5 ans d'existence de boîte. Ok, d'accord. Ok. Oui, bah, de toute façon, là, nous, on a 3 ans et demi. On se disait qu'on allait commencer à y bosser. Là, on va demander je pense, des financements intermédiaires et partir sur le IC à peu près à 4 ans et demi, 5 ans de boîte. Je pense que ça sert à rien de postuler avant aussi. Non. J'ai des collègues qui ont gagné avant, mais ils sont très rares. C'est déjà rare de le gagner. Et, enfin, voilà. Après, pour le gagner, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, donc Claire, vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Il y a une phase sur dossier, et après, il y a une phase de pitch. Et en fait, si tu veux, le dossier, nous, il a été sélectionné 2 fois. Et le premier pitch, je me suis viandé. Le deuxième pitch, ça s'est bien passé. Le premier pitch, je me suis viandé parce que je rejoins un peu notre autre collègue de Procidis. Si tu veux, l'Europe a une vision très financière des choses. Donc en fait, si tu vas pitcher à l'Europe, il faut y aller avec un DAF. Il faut démontrer que le plan financier tient la route. Le côté technique, ils nous font confiance et au pire, ils mandatent un expert pour auditer le dossier. Mais si tu es déjà sélectionné pour l'oral, c'est que l'expert a validé que techniquement ton dossier tenait la route. Et après, il t'évalue financièrement parce que c'est que ce qu'ils savent faire en fait. La communauté qui va t'évaluer dans l'IIC, ce sont des VC principalement. Enfin voilà, c'est purement financier. C'est pas Ouais. C'est ce que j'avais compris, d'où le fait qu'à chaque fois, il faille être accompagné, et en particulier sur la partie business, quoi. Bah, voilà, après accompagné, moi j'ai envie de te dire, on a posé 3 fois le dossier avec Inspiralia et c'est quand finalement j'ai mis mon nez dedans qu'on a gagné. Donc oui, il faut être accompagné bien sûr parce qu'il y a des codes. Je regrette de ne pas avoir été accompagné à la suite pour la partie reporting parce que ça s'est vraiment fait dans la douleur. Et après, la liste des cabinets est longue comme le bras. Dans l'audit des cabinets, il faut savoir qui rédige, comment ils vous préparent à l'oral, quel est leur taux de succès sur l'IIC. Comment ils se financent, enfin voilà, des questions basiques de savoir quel est le bon fournisseur pour ce type de dossier. Et on va prendre une dernière question du coup avant de conclure. Donc c'est l'intervention de Aloïs Lien. Tout à fait. Aloïs, juste avant, je vais répondre déjà à une de vos questions. Effectivement, il y a une évolution, comme le disait Fanny. Il y a une évolution dans le dispositif de l'EIC. Aujourd'hui, on est sur un dispositif en 3 étapes. Une première étape au fil de l'eau, qui est un pré-projet en fait. Une étape de dossier complet à déposer. Donc ces 2 étapes, il regarde particulièrement le volet technique notamment et du coup, si validation de tout ça, il y a la partie orale devant le pitch qui correspond en fait à un rendez-vous investisseur de levée de fonds. Et du coup, je vous laisse pour les 2 autres questions et puis après, on va pouvoir conclure. Merci. Merci, Mme Relais, pour le retour d'expérience. Oui, donc c'était vraiment pour savoir si c'était le même dispositif, et sachant qu'avec mon entreprise, on est sur la 2e étape full proposal, et on aura a priori la réponse début janvier, pour savoir si on va pitcher à Bruxelles.
Voilà, Moi, je- après, le pitch à Bruxelles, il faut vraiment être entraîné. Alors, je ne sais pas si vous êtes coaché par un cabinet ou pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a des codes. Et l'avantage, moi, que j'avais eu sur la première préparation avec le cabinet Inspiralia, c'est qu'ils avaient une liste des questions de tous leurs participants. Les questions sont souvent identiques. On avait la liste des jurys, donc on pouvait vraiment se préparer. Et Inspiralia nous demandait de venir une journée avant, nous mettait dans un hôtel et nous bourrait le mou pendant 48 heures, Ah, histoire qu'on carrément. soit Ok, prêt sur le pitch. Donc, c'est vraiment très codifié, ce pitch. d'accord. Et je me suis rendu compte de l'écart. C'est pour ça qu'au début, j'y étais allé avec mon directeur commercial en expliquant comment on allait vendre. Et en fait, ça, c'est pas l'intérêt, c'est comment on finance jusqu'à ce qu'on vende. Et ça, c'est vraiment le sens des questions que nous avons eues à l'IIC. Quel est le retour sur investissement? Et finalement, la partie commerciale ou la partie technique était très modérée par rapport à la partie financière pure. D'accord. Merci pour les infos. Ouais. Et après, comment vous avez pris contact avec la CDC, en fait, pour Alors, le... moi, c'est une histoire sur la CDC. Il y avait un programme Terre de Source qui fait partie maintenant des France 2030 qui était porté par la région Bretagne. Donc, à l'époque, j'avais pris rendez-vous avec un monsieur, Karim Esselmiani de la société Gweneg, qui m'a fait la mise en relation avec la CDC. Et donc, la CDC a investi via son véhicule France 2030 sur le programme Terre de Source dans Antophénol. Après, si vous le souhaitez, je peux vous communiquer les coordonnées, moi, directement de mon chargé enfin, de mon représentant au board, donc il s'appelle Mathieu Solonel, pour que vous ayez le bon contact à la CDC. Voilà, aujourd'hui, la CDC a un outil. Par contre, sachez, moi je ne le savais pas à l'époque, qu'à partir du moment où la CDC investit chez vous, BPI France ne peut plus investir, parce que c'est la même maison. D'accord, ouais. Donc, il faut faire un choix. Et en fait, après, tout dépend de votre projet. Et moi, en fait, n'ayant pas conscience de ça en 2020, je dis pas que j'ai fait une erreur, mais je le pense quand même. C'est-à-dire que le fonds SPI de BPI France a beaucoup plus l'habitude d'accompagner sur des projets industriels que la CDC qui accompagne sur des projets plus early stage. Donc là, Mhm. aujourd'hui, après leur première participation, la CDC ne suit plus aucun détour et se contente d'observer et est très passif, alors qu'on aurait besoin d'un peu plus de soutien. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci Et beaucoup. encore bravo pour le parcours. BPI ou CDC, voilà. C'est Très bien. BPI finance des usines, CDC pour l'instant, je l'aurais pas vu financer une seule usine. D'accord. Bon, merci Merci encore. beaucoup. Du coup, en guise de conclusion, c'est justement faire un focus sur l'accompagnement en région, puisque vous l'avez tous évoqué. Et du coup, je laisse la parole à Morgane. Et sachez qu'on organise, notamment, on peut organiser des jurys EIC Accélérateur qu'on a déjà fait. Donc, ne pas hésiter. Tout à fait, Morgane, ne à pas toi. hésiter à... Merci Rosanne, ne pas hésiter à nous contacter. Alors, bonjour à tous. Comme précisé au lancement, donc, ce webinaire était organisé dans le cadre du réseau Noé et donc organisé par 6 structures membres de ce réseau. Donc, on retrouvait les 7 technopoles de Bretagne et donc, nous, on porte une mission d'intérêt régional pour l'accompagnement et le conseil des entreprises innovantes vers les dispositifs européens. Et donc, comme disait Rosanne, on peut notamment organiser des jurys blancs, des euros blancs dans le cadre de l'EIC Accelerator. Ça fait partie des missions qu'on peut proposer. Également dans les organisateurs BDI, Bretagne Développement Innovation, membre du réseau Enterprise Europe Network, qui est le plus grand réseau pour l'accompagnement des PME dans leur développement à l'international. Et également les pôles de compétitivité, donc BG Police Vallée, Pôle Mer Bretagne Atlantique, Valorial Images et Réseaux, qui eux proposent à leurs adhérents un accompagnement sectorisé vers différentes aides et notamment vers les dispositifs européens. Et donc, on travaille en complémentarité. Dans le cadre de Noé, on propose également des rendez-vous en binôme pour avoir justement cette complémentarité, expertise sectorielle et financement européen. Et un accompagnement est également possible par des consultants et experts en montage de projets européens. Et comme on le voit sur cette slide, BPI France propose un soutien financier correspondant à 50% du coût TTC de la prestation de conseil, que ce soit via un cabinet sélectionné par vos soins ou issu du listing proposé par BPI France. Et donc, ce soutien couvre différents types de prestations et notamment l'accompagnement vers le l'EIC Accelerator, dont on a beaucoup parlé et dont Antophénol a été bénéficiaire.
Et sachez également que ces dispositifs sont compatibles aussi avec l'accompagnement proposé par les 7TB. Et donc, comme on l'a dit plusieurs fois, le jury, mais également une relecture de votre dossier qui peut être effectuée évidemment en amont du dépôt. Que vous soyez accompagné par un consultant ou non, on peut relire votre dossier et vous refaire des retours critiques et sur la compréhension générale du dossier. Donc ces dispositifs sont disponibles sur le site de BPI France. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter les liens qui sont indiqués sur la slide et à revenir vers nous pour tout complément d'information. Je ne sais Merci pas à vous, si, en tout oui, cas. s'il y a d'autres questions qui émergent entre-temps, n'hésitez pas. Vous avez nos contacts ici, donc à Rosen et moi, côté 7 Technopole de Bretagne. Vous pouvez également vous rapprocher des pôles de compétitivité dont on a parlé et qui vous accompagnent. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez des rendez-vous en binôme, en individuel, on peut organiser tout ça et vous accompagner du coup sur vos dépôts de dossiers. Il y a une dernière question d'Aloïs. Du coup, Alors, moi, pour le pitch à Bruxelles, la liste des questions, je l'avais gardée un certain temps, mais je ne l'ai plus de mon côté. Après, ce sont des questions sur moi ayant un projet qui était vraiment un TRL5 et qui devait passer à TRL9, c'était comment est-ce que l'IIC permettait financièrement d'accélérer. En fait, cette notion est très importante. C'est-à-dire que, en gros, il faut réussir à démontrer que financièrement, sans le soutien de l'IIC, le projet a peu de chances de passer au TRL9 dans le temps imparti. Et il faut expliquer l'urgence marché, le financement, et voilà, vraiment aller dans cet argumentaire-là. Je ne sais pas, côté Bretagne, Morgane, si vous avez, vous, plus de listing de questions à transmettre à Loïs. alors on en a un certain nombre parce qu'on a accompagné plusieurs projets sur ce volet-là. Aussi peut-être, hein, parce que je ne sais pas quelle est votre entreprise et de quel secteur. Mais oui, on peut échanger sur ce sujet-là, ouais, pas de souci. D'accord, merci. Ce que je peux faire aussi, parce que c'est obsolète et l'Europe ne m'en voudra pas, je vais partager. Alors, j'ai pas tous vos mails, mais je vais partager avec Claire le pitch deck que j'avais monté à l'Europe et sur lequel on a été lauréat. Ça vous donnera un peu une idée de ce qu'on avait présenté. Je dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir un exemple concret de ce qu'on avait posé en pitch. Sachant une fois de plus que je suis vieille, donc c'était en 2019, donc peut-être que les codes européens ont évolué, donc il vaut mieux se référer auprès des structures d'accompagnement pour avoir les derniers updates. Mais avec plaisir pour le faire, aucun souci là-dessus. Merci beaucoup. On pourra la transmettre avec la présentation du coup. Eh bien, ce webinaire est du coup terminé. Merci à vous, merci pour votre participation et puis à bientôt sur des aventures européennes.